Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette chaîne de Azania African se veut une chaîne d'information, de formation et de partage. Donc ce ne sera pas seulement dans un sens unidirectionnel, mais ce serait bidirectionnel. Vous pouvez également m'envoyer des informations à publier ou à partager sur mon courriel azania@gmail.com. Et à partir de là, on pourra échanger et discuter et pouvoir élargir la diffusion. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Je m'intéresse depuis peu à la conscientisation de l'Afrique, des Africains. Et vous allez voir en sous-titre de Design African, c'est généralement marqué Réveil Afrique. Est-ce que l'Afrique est en train de se réveiller? Oui, l'Afrique est en train de se réveiller. Éveil Afrique, et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Si vous êtes intéressé de savoir comment l'Afrique s'éveille, nous allons évoquer un aspect très important pour le présent et pour le futur. Euh, Abonnez-vous, partagez, cliquez sur la cloche de notification et je vous donne rendez-vous dans un instant, le temps que vous vous installez confortablement et puis qu'on puisse en partager largement. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Bienvenue donc à la chaîne Azania African qui se veut une chaîne d'information. Donc si vous avez partagé déjà, si vous êtes abonné, et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, faites-le. Essayez de suivre cette vidéo jusqu'au bout parce qu'on va parler de la conscientisation des peuples africains et particulièrement du monde francophone. Est-ce que l'Afrique est en train de se réveiller? Oui, l'Afrique s'éveille, l'Afrique se réveille, l'Afrique s'éveille dans tous ses sens. Et comment est-ce que nous le sentons? Nous avons parlé dans une précédente vidéo de la déclaration de 2019 qui était considérée comme l'année de retour en Afrique. Beaucoup d'Afro-descendants, surtout du continent américain, ont jeté les ponts avec l'Afrique. Et l'Afrique a fait pareil, le président ghanéen qui est allé, et ça a été considéré comme l'année de retour. Mais qu'est-ce qui fait cela? Ce n'est pas seulement au niveau diplomatique, comme on vient de le dire, avec les gens des ambassades, mais c'est également au niveau du citoyen lambda. Les grandes organisations sont en train de se mettre sur place. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, et celle que je vais partager avec vous, c'est que les pays ACP, Africains, Caraïbes et Pacifique, qui regroupe l'ensemble des États noirs, que le feu Mobutu considérait comme la Ligue des États noirs, s'est réuni au Rwanda cette semaine pour désormais négocier d'un commun accord. Les accords de ACP, Union européenne. Jusque-là, l'Union européenne, nous vous rappelons que l'Union européenne a signé le dernier contrat ACP à Cotonou au Bénin en 2010. Et cela arrive donc à terme en 2000, et cela arrive donc à terme en 2020. Donc en 2020, on va signer encore des accords ACP, Union européenne. Donc ces accords-là sont finis. Et avec la signature des prochains accords, les pays ACP, les 79 pays membres, se sont réunis, leurs parlementaires, pour dire qu'on doit négocier à part égale. Et leur mot d'ordre a été le suivant: il faut qu'on respecte désormais l'Afrique. Et si on veut respecter l'Afrique, il faut que nous respectons nous-mêmes. Nous allons aller d'une même voix face à l'Union européenne. Il n'est plus question que l'Union européenne vienne signer des accords partiels avant de signer des accords globaux. Donc, comme l'Afrique de l'Est avait déjà donné son accord, je ne sais pas, avait déjà donné son rejet, même pas son accord. Je vous ai dit dans une précédente vidéo que le président Magoufouli avait rejeté carrément l'accord que l'Union européenne leur possédait, parce que l'Union européenne possède toujours par petits morceaux avant de signer un accord global. Ils ont rejeté, l'Afrique de l'Est a rejeté cet accord-là. Il n'était pas question de négocier, de parler à propos de cela. Or, cette fois-ci, les 79 parlementaires des pays membres d'Afrique, des Caraïbes et des Pacifiques se sont réunis au Rwanda. Ils ont dit qu'il faut qu'on respecte l'Afrique et nous devons commencer par nous respecter. Ils sont en train d'établir les lois ou les bases sur lesquelles désormais ils vont négocier d'un commun accord avec l'Union européenne. Donc on doit se considérer désormais comme des partenaires à part égale. Plus que l'Europe va venir établir son dictat, non. Et ils ont bien reconnu que l'Europe s'industrialise grâce à l'Afrique. Nous sommes toujours restés pendant plus de 4 siècles
des colonies de matières premières. Des colonies de matières. Nous situons tous leurs débouchés pour leur marché. Donc, désormais, les pays ACP décident que non, on va négocier d'un commun accord. Ça, c'est une victoire en avance qui me réjouit le cœur. Parce que là, c'est pour la première fois qu'on voit une ligue des États des pays noirs se mettre d'accord sur la prochaine étape qu'il faudrait prendre pour pouvoir rencontrer un partenaire ou un ennemi commun, si on peut prendre ça dans un sens comme dans l'autre. Donc, sur cela, je me réjouis et j'aimerais que vous partagiez également votre sentiment par rapport à ce phénomène. Parce que chaque fois qu'on a à discuter avec les pays européens, ils nous abordent tous sur un ton un peu paternaliste. Et ils veulent tout nous dire ce qu'on doit faire. Et depuis, ces accords-là n'ont pas porté. Et nous sentons que à partir du moment où on se réunit, on prend déjà conscience qu'on doit négocier de part à part égale. On sent qu'il y a un éveil de cette conscience-là. Et c'est ce que je voudrais partager aujourd'hui avec vous. Si cette information vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et si peut-être vous n'avez pas besoin assez d'informations, vous pouvez également me le faire savoir. On pourra apporter davantage d'explications. Et si vous n'êtes pas d'accord avec cette information, faites-nous le savoir en apportant également vos arguments. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente journée. Et nous nous disons que à la prochaine vidéo. Merci.